En ce deuxième dimanche du Carême, l'Église nous fait entendre le fameux récit de la transfiguration de Jésus sur la montagne. Eh bien, si on veut comprendre vraiment les enjeux de ce récit-là, c'est important de le mettre dans son contexte et savoir que juste dans le chapitre avant, au chapitre 8, Jésus a fait une déclaration très étonnante. Il a dit qu'il a annoncé sa passion, que le Fils de l'homme devait être rejeté, souffrir beaucoup et mourir. Et ça avait scandalisé les apôtres en se disant, « Voyons donc, c'est pas possible que ça arrive au Messie. » Si bien que Pierre s'était permis de faire des réprimandes à Jésus. Et là, Jésus en avait rajouté. Il avait dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, il doit renoncer à lui-même, prendre sa croix et me suivre. » Alors vraiment, quelque chose qui avait impressionné énormément les apôtres. Puis ils devaient se demander, coudonc, est-ce que c'est vraiment lui le Messie? Enseigner des choses comme ça ne ressemble pas à ce qu'on a lu dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il va nous conduire à notre perte? Eh bien, c'est là qu'arrive le récit de la transfiguration. Jésus amène ses proches sur une haute montagne. La montagne, dans la culture du monde biblique, c'est le lieu de la rencontre de Dieu, des expériences spirituelles, parce qu'on croyait que Dieu habite dans le ciel. Alors la montagne, c'est le lieu de la rencontre entre le ciel et la terre. Et là, expérience, ils voient Jésus se métamorphoser devant eux. Et il apparaît en vêtements blancs éblouissants. Dans la Bible, surtout dans la littérature apocalyptique, le blanc, c'est la couleur de la gloire du ciel. Par exemple, dans l'Apocalypse de Saint Jean, le blanc, c'est la couleur dans laquelle sont représentés le Christ ressuscité, les martyrs ressuscités. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Bible, les vêtements, ça fait souvent référence à l'identité profonde d'une personne. C'est pas quelque chose de superficiel. Alors, qu'est-ce que nous comprenons? C'est que Jésus leur apparaît dans la gloire de sa divinité, tel qu'il va être à nouveau dans la résurrection. Et ce que nous comprenons, c'est que la destinée ultime de Jésus, c'est pas de mourir humilié sur la croix, mais c'est de parvenir après ça à la gloire de la résurrection, à partager la vie divine du Père. Le Christ leur apparaît aussi, on voit ça au verset 4, s'entretenant avec deux grands personnages de l'Ancien Testament, Élie et Moïse. Bon, Élie, il représente les prophètes. Moïse, ça représente la loi. C'est comme si à eux deux, ils résumaient l'essentiel des Saintes Écritures, des interventions de Dieu dans l'histoire, de ce qu'il a manifesté de lui. Alors on pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce que Jésus s'entretient avec eux? Pourquoi est-ce qu'on les voit comme ça? Surtout que ça a l'air d'une conversation amicale, sereine. Eh bien, ce dialogue-là nous montre que ce que Jésus a enseigné, surtout les derniers jours, l'annonce de sa passion, le fait que ses disciples doivent le suivre et prendre leur croix, ce n'est pas en contradiction avec ce qu'ont enseigné les prophètes et la loi de Moïse. Ce n'est pas une rupture avec ce qu'ont enseigné les Saintes Écritures, comme étaient portés à le penser les trois intimes que Jésus a emmenés sur la montagne. Et Pierre, à ce moment-là, voyant cette vision-là, s'écrie « Il est heureux que nous soyons ici. » Bon, c'est bien sûr que vous comprenez que pour Pierre, là, voir un Jésus glorieux, qui ne souffre pas, dans sa divinité, ça fait pas mal plus son affaire que l'annonce d'un Messie qui doit passer par la croix. Alors, lorsqu'il propose à Jésus et aux deux personnages de leur construire des tentes puis de rester là, c'est un petit peu comme si Pierre voulait garder le Christ dans la gloire de la divinité, comme s'il voulait l'empêcher de vivre le projet d'être rejeté, d'être crucifié. Et ça fait pas mal plus son affaire. Un Jésus glorieux, ça lui éviterait d'avoir à le suivre sur le chemin de la croix.
Hein, ça lui permettrait d'éviter toute souffrance. Alors, Pierre joue un peu le jeu du tentateur, hein, qui faisait miroiter à Jésus la gloire. Et on nous dit au verset 6 que Pierre ne savait pas quoi dire tant la frayeur du groupe des trois était grande. Frayeur. En grec, le terme que Marc emploie, c'est ekphoboi. C'est un terme qui veut décrire une attitude de peur, de manque de courage. Alors on peut se demander, par quoi est-ce que les trois disciples sont effrayés? Est-ce que c'est parce que ce qu'ils voient, la vision qu'ils voient? Probablement pas, puisqu'ils viennent de dire qu'il est bon pour eux d'être là. La peur qu'ils ont, c'est pas mal plus certainement celle d'avoir à suivre Jésus sur le chemin de la croix. Et c'est pour ça qu'ils voudraient bien demeurer sur la montagne avec un Jésus glorieux. Hein, ça leur éviterait d'avoir à le suivre sur le chemin de la souffrance, sur le chemin de la croix. C'est alors que soudainement arrive une nuée qui recouvre la montagne. Ah ben, il faut voir clair là-dedans. La nuée, dans la symbolique biblique, c'est vraiment un des symboles classiques pour parler de la présence de Dieu. Pensez par exemple à la colonne de nuée qui guidait les Hébreux hors d'Égypte. Alors, ce que nous comprenons, c'est que Dieu se fait présent sur la montagne. Non seulement il se fait présent, mais il prend la parole aussi. Et c'est la deuxième fois dans l'évangile de Marc qu'il prend la parole. La première fois, c'était au baptême, où il avait dit à Jésus, « Tu es mon fils bien-aimé ». Et maintenant, il redit à peu près la même chose. Mais il le dit non pas à Jésus, mais aux disciples. Il leur dit, « C'est mon fils bien-aimé ». Et il ajoute, « Écoutez-le ». Alors non seulement Dieu lève le voile de l'identité profonde de Jésus pour les apôtres, il leur dit c'est son fils, mais aussi il leur dit écoutez-le. Alors ça veut dire que ce qu'il a dit les derniers jours, qui a troublé le cœur des disciples, l'annonce de la passion, le devoir de le suivre sur le chemin de la croix, eh bien le Père approuve ça. C'est ça son projet. Et même si ça peut paraître étrange, ça peut être surprenant, c'est bien ce que veut le Père. Ça correspond bien à sa volonté. Et il invite les disciples à prêter l'oreille à cet enseignement, à y prêter crédit et à suivre Jésus avec confiance sur ce chemin-là. Alors voyez-vous, Dieu vient encourager les disciples à continuer à suivre Jésus, à continuer à mettre leur foi en lui. Eh bien, toute cette révélation, c'était très important pour la communauté de Rome pour laquelle est écrit l'évangile de Marc. Parce que la communauté de Rome vivait une grave persécution qui avait été déclenchée par l'empereur Néron et qui avait déclaré punissable de la peine de mort la pratique de la foi chrétienne. Alors, eux autres aussi, ils auraient bien aimé se retrouver directement dans le ciel, dans la gloire de la divinité, sans avoir à passer par les douleurs d'une vie chrétienne, d'un témoignage qui pouvait les conduire jusqu'à la mort. Eh bien, Marc les encourage, puis il leur dit, le mystère pascal, là, ça a deux facettes. C'est pas seulement la résurrection, mais c'est la croix et la résurrection. Mais il leur montre aussi que ça vaut la peine de persévérer, même si ça peut être une vie chrétienne qui est souffrante, parce que Jésus, c'est pas n'importe qui, c'est le Fils de Dieu et il conduit jusqu'à la gloire de la résurrection. Mais il faut accepter de passer par la croix. Eh bien, il me semble que c'est un enseignement qui peut être important pour nous aussi. Nous aussi, aujourd'hui, à certains moments, on aimerait ça avoir une vie chrétienne, une vie humaine sans difficulté, sans souffrance. On aimerait ça passer d'une vie de bonheur ici-bas à une vie de bonheur éternel sans avoir passé par des défis, des souffrances. Mais malheureusement, c'est pas la réalité.
Hein? Jésus n'a jamais promis à ses disciples, à ceux qui le suivraient, qu'ils auraient une vie sans difficulté, sans souffrance. Et la vie chrétienne, ça comporte toujours une dimension de croix. Être fidèle, persévérer dans la foi, persévérer dans sa vocation, ça amène certains renoncements qui peuvent être souffrants, ça peut nous amener parfois à être rejetés par certaines personnes, puis on a des deuils à vivre, on a des obstacles que nous rencontrons, des périodes de tentation, c'est pas toujours facile. Mais ce que nous apprenons à travers ce texte, c'est que c'est normal. Et ça ne veut pas dire c'est pas parce qu'on vit des difficultés que ça veut dire que Dieu nous a abandonnés. Non. Nous apprenons ici que Jésus nous accompagne, qu'il est victorieux de toutes les forces du mal et que ça vaut la peine de persévérer parce que au bout du chemin de la croix, il y a la résurrection où nous sommes appelés à rejoindre Jésus dans la gloire de sa divinité. Alors, en ce dimanche du Carême, on a eu la grâce, à travers cet évangile, de contempler, nous autres aussi, Jésus dans la gloire. C'est comme s'il nous avait amenés, nous autres aussi, sur la montagne, puis on a bénéficié de cette révélation-là. Notre Seigneur, c'est pas n'importe qui. Et ça vaut la peine de nous engager pour lui. Ça vaut la peine de nous engager avec lui, parce que nous savons que, au-delà des moments difficiles qu'on peut avoir à vivre, au-delà des obstacles, des souffrances, eh bien, il nous conduit vers une vie plus grande, vers une vie dans la gloire du ciel avec lui et avec les autres sauvés. Amen.